bienvenue sur la chaîne des ailes de l'amour. J'espère que votre semaine s'est bien commencée, que vous êtes en forme, que vous gardez le moral malgré ce temps triste. C'est un temps d'automne, hein. Voilà. On a bien profité quand même de belles journées ensoleillées. On va aller voir un peu la tendance, tiens. Voir un petit peu, justement, dans quel état d'esprit vous êtes. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. Bon. On vous dit place à la renaissance. Voilà. Vous êtes en train de renaître. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Bon, encore de la patience. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Oui, belle carte, hein. Donc, l'ambiance, c'est la renaissance. Super. Donc, on va la regarder avec les portes de l'intuition aussi. Puis après, bon, on ira voir de façon générale ce que les guides ont à nous dire en ce début de semaine. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides pour la personne qui écoute. Bon, voilà deux qui se sont chevauchés. Oh, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de la méditation. Regardez ces deux belles cartes. Donc, avec la méditation, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et on a quand même l'amour avec, donc ça veut dire que ouvrez votre cœur à l'amour et mettez votre ego de côté. Moi, c'est comme ça, le raccourci que je le fais. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, si vous voulez vraiment donc du renouveau, on parlait de place à la renaissance, on vous dit d'écouter votre cœur et non votre mental, qui peut quelquefois vous jouer des tours, donc, et on vous parle en deux de deck de cohérence. Ça veut dire que voilà, il faut être vraiment en accord avec ce qu'on a dans le cœur. Il faut vraiment que ce soit en accord avec son mental. Si vraiment vous avez le désir de renaître, d'adhérer à un renouveau dans une relation, puisque là on parle d'amour, on est d'accord, il faut être en accord avec ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Voilà. Donc le tableau est dressé. Bon, j'avais hâte de voir avec vous ce nouvel oracle que je me suis procuré, que j'ai reçu aujourd'hui, qui s'appelle l'oracle des Médéores ou Médéores de Stéphanie Abellon. Donc, on va aller voir ce qu'elles nous disent. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? On parlait de renaissance, alors. On a un besoin d'ancrage. On vous dit donc besoin d'ancrage, ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas être dans le passé ni trop dans le futur, il faut être vraiment dans le présent afin d'être aligné, afin de prendre racine dans le moment présent. Donc l'ancrage, on peut aller le chercher justement dans la nature, on peut faire des méditations, ce qu'on vous disait d'ailleurs au début, et on vous dit aussi libération d'un blocage. Allez, on va les regarder un peu plus avant. Amour durable, voilà. Donc, on vous parlait d'amour. Il y a un amour durable qui se profile. Pour moi, place à la renaissance et place à un amour. Et on vous parle d'événements proches. Bon.
Allez, allons voir un peu plus avant. Qu'est-ce que ça dit de plus? Elles sont sympas à battre en tout cas. Elles sont de belles couleurs. Elles sont bien agréables ces cartes. Oh oh, ça saute. En voilà deux. On vous dit donc... Oh, oh non mais il y en a trois là. Non, ça va pas. Je les prends pas. On vous parlait de transformation, de libération karmique. Confusion, doute. Bon, on va voir après. Hein, je vais les recouvrir. Quelqu'un qui est dans le... Encore peut-être votre autre. Hein. Non, là, il y en a deux. On vous dit un message qui va vous apporter la paix intérieure. Alors, c'est peut-être des signes, hein, tout simplement. Allez, une, mes petits guides. Oh, oh. Non, non, mais ça saute trop, là. Blocage karmique, encore. Hein. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Eh bien. Ex-partenaire. Bon, voilà. Donc, on vous parle d'un ancrage. Hein. C'est peut-être tout simplement aussi dans la relation, hein, qui a besoin d'ancrer dans la matière un amour durable. Qu'il y a encore des doutes. Hein, et bon, et l'ex-partenaire, donc, apparaît dans le jeu. Alors, je vais en mettre une sur le besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage. Je vais la chercher. Potentiel. Ah ben oui, voilà. Donc ça va avec. Hein. On vous dit que vous avez un potentiel exacerbé. Ça veut dire que vous commencez à être très impatient et du coup vous vous dispersez. Vous avez envie d'évacuer un peu hein, cette impatience et... Du coup, bah, vous vous dispersez et on vous donc invite à être plus centré sur vous-même, à être plus ancré, donc plus dans le présent et peut-être d'être, comment dire, plus posé tout simplement, plus réfléchi, hein, de pas trop vous éparpiller. Alors sur cet amour durable... Sur cet amour durable. En tout cas, nous avons donc un retour d'un ex-partenaire. Et sortent par deux les cartes. Donc, on vous dit libération d'un blocage. Le blocage étant qu'il y avait donc un mauvais œil dans la relation, de la jalousie. Et on vous parle que ça, c'est débloqué. Hein. Donc... c'est plutôt pas mal. Sur la confusion, le doute. Donc, on vous dit d'ailleurs qu'il y a eu, à cause de ça, des disputes. Hein. Donc, sur la confusion, le doute, il y a un retour à la paix intérieure. Donc, voilà, on est bien avec soi-même. On arrive quand même à... Bon, c'est peut-être votre ex-partenaire, hein, du fait que c'est à côté de lui, hein. C'est possible que, bon, il ait vu clair, il ait fait la part des choses sur ses doutes. On va regarder sur lui, tiens. Sur lui ou sur elle, hein, vous adaptez comme d'habitude. Et oui, on vous dit, voilà, sur l'ex-partenaire, il a fait un nettoyage profond. Donc, pour moi, il n'y a plus de blocage karmique de son côté. Hein. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on parlait de méditation et d'amour, hein, et qu'il y avait une renaissance. Parce que, voilà, et on parle en dos de dette de passage à l'action. Hein. Donc, on avait tout à l'heure d'ailleurs l'événement proche. Hein. Alors, je vais regarder avec donc... cet autre paquet hein, qui permet justement d'apporter des précisions sur ce qui est recommandé de faire pour aller mieux.
Donc, je vais regarder sur l'ancrage. L'ancrage avec le potentiel exacerbé. Allez, une petite, s'il vous plaît. Bon, je vais aller chercher parce que là, le paquet, pour le coup, il n'est pas très épais. Donc, on vous parle du chakra de la gorge. Peut-être que vous êtes énervé, vous vous dispersez parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des non-communications, peut-être que vous êtes aussi en silence radio et que du coup ça commence à vous taper sur le système et du coup vous vous décentrez parce que vous n'avez pas de réponse, parce que vous êtes dans le flou artistique et donc on vous dit qu'il faudrait essayer donc de travailler le chakra de la gorge. Très important le chakra de la gorge. Moi je viens de faire un soin avec mon frère là justement pour mon coup de froid parce que ça se passait pas et j'avais mal aux côtes. Et donc encore une fois j'avais le chakra de la gorge et le chakra racine qui n'étaient pas au top. Donc voilà, et ça peut engendrer des maux physiques hein, quand vous avez un chakra qui n'est pas bien. Donc, faut pas hésiter à se faire aider et puis essayer de retrouver un certain alignement. Donc là-dessus, sur l'amour durable, déblocage du mauvais œil, de la jalousie, je vais pas recouvrir. Sur, par contre, je vais regarder sur l'ex-partenaire nettoyage profond. Qu'est-ce que ça donne? Suite à ce nettoyage, qu'est-ce que ça donne? Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, une précision. Donc, c'est un nettoyage qui a été fait sur ses angoisses et ses peurs. Je pense que la personne n'avançait pas parce qu'elle avait peur. Hein, on l'a vu lors de mes dernières guidances. Beaucoup de peur, beaucoup d'a priori par rapport à un retour, peut-être la peur d'être jeté. Donc, on dit qu'il y a eu un nettoyage profond par rapport à ça. Nettoyage des angoisses et peurs qui pouvaient dater peut-être de souffrances de l'enfance. Hein. Peut-être quelqu'un qui n'a pas été assez rassuré pendant l'enfance, qui a manqué de... comment dire, oui, d'assurance, hein, de réconfort, qui n'a pas été assez consolidé, je dirais, dans ses peurs. Peut-être qu'il est resté sur des peurs d'enfance et ça a malheureusement eu un impact à l'âge adulte. Hein, ça se poursuit à l'âge adulte en général. Hein. Donc de très belles cartes, je suis contente, très beau tirage. Donc on parle hein, de renaissance, de méditation sur l'amour. On vous demande de ne pas vous décentrer, de rester bien aligné parce qu'il y a votre ex-partenaire donc qui lui a fait un nettoyage profond et resté ses sentiments bien établis et je pense que il va y avoir un événement proche qui va débloquer les choses. Et bien tiens, on va aller voir avec les chakras du cœur, tiens. Alors, voir si ça confirme pour vous et pour votre autre et pour votre relation. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute.
En tout cas, on a eu un beau démarrage hein, avec porteur d'espoir, avec la renaissance, avec l'amour. Donc, restons dans la lumière, dans l'espoir, dans le positif. Donc, nous avons la dépendance affective pour vous. Pour vous, alors, pourquoi la dépendance affective? Vous êtes toujours donc dans l'attente, ce qui prouve, hein, quand on est quand même dans l'attente comme ça. Après, bon, il y a attente et attente. Hein, si vraiment on est très mal parce que l'autre n'est pas là, qu'on n'arrive pas à vivre seul, qu'on n'arrive pas à trouver son bonheur seul, il y a effectivement une dépendance affective. Alors attention, je sais que c'est pas facile. Mais il faut y arriver à vivre sans l'autre. Et justement, conscientiser qu'on arrive à vivre sans l'autre, qu'on n'est pas dans la dépendance affective. On vous parle de concrétisation des projets. Donc, on vous dit le mois prochain, je vous le souhaite. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre. Voilà. Je l'ai dit, la dernière guidance, vous avez le libre arbitre. Et on parle du mois de mars. Alors pour votre autre, on parle de relations secrètes, discrètes. Alors pourquoi? Peut-être parce que ton âme sœur n'est pas prête. Bon. Peut-être que si vous voyez, ça va être caché de façon à ne pas attiser encore la jalousie, les convoitises. Voilà. D'ailleurs, on dit n'écoute pas les autres. Hein, voilà. Je pense que votre autre est toujours quand même à se laisser hein, plus ou moins influencer. Hein. Dans la mesure où on lui dit n'écoute pas les autres et qu'on lui dit ton âme sœur n'est pas prête. Alors pour votre relation, blocage matériel financier, déplacement distance géographique, bon, le 15 du mois prochain. Il va y avoir quelqu'un peut-être qui va se déplacer et on dit que vous recevez des signes. Donc c'est possible qu'il y ait tout simplement du mouvement. Donc prochainement, hein, le 15 du mois prochain, c'est quand même rencontre par un moyen de télécommunication, d'accord. Bon, on vous dit qu'il y a quand même du mouvement, qu'il y a de la concrétisation des projets. Donc, à voir, je vous le souhaite. On va regarder avec les flammes jumelles. Cette grosse boîte. Allez. Bon, en tout cas, vraiment, j'espère que vous arrivez à prendre du détachement par rapport au déroulement de la situation, des épreuves, que vous avez compris qu'on ne maîtrisait pas tout et que c'était l'univers qui gérait tout ça. Parce que là, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, vous n'êtes pas bien. Et bon, il faut arriver à accepter, je dirais, les situations telles qu'elles sont, à accepter le présent tel qu'il est. Allez, pour vous qui m'écoutez, nous avons, voilà, la purification. Bien, c'est que ça va bien, vous vous êtes purifié, vous êtes lavé de tout ce qui
On a le pardon. Tiens, pardon envers vous-même, peut-être de vous être fait du mal. Je ne veux pas dire pour rien. Hein. 5e dimension. Bon. Alors pourquoi le pardon? Je vais en mettre une dessus. Vous vous rejoignez dans la 5e dimension. Pardon, on parle de la source. Alors pour moi, c'est la source qui vous demande de pardonner. Sûrement à votre autre. Pour avancer, pour être plus aligné avec vous-même, pour terminer votre purification. Pour votre autre, bah, on a à nouveau la méditation, hein, comme au début. La réflexion, on vous dit voilà que il prend son temps, qu'il faut encore de la patience. Nous avons pour lui ou elle les limites. Je pense qu'il se pose donc des limites, peut-être aussi qu'il se met des barrières ou peut-être qu'il les enlève pour justement... Ah, et il se fait quand même aider hein, pour ça, donc je pense qu'il est encore en plein travail, hein, d'où la patience. Alors pour votre lien, mission divine, bon, voilà, la source est là pour vous aider à votre éveil spirituel, l'un comme l'autre. Nous avons le féminin sacré, peut-être que voilà, il y a l'énergie féminine à travailler plus pour avancer. Regardez cette belle carte avec ce cœur lumineux. Donc on parle que la situation, la relation est en plein avancement par rapport peut-être à des énergies tierces. Alors les énergies tierces, hein, ça peut être tout simplement les blocages, hein, et on vous dit que il y a de l'espoir. Voilà, je vais m'arrêter sur cette belle carte de l'espoir. Et en dos de deck, nous avons les rêves, les choses cachées et la réunion. Donc peut-être que vous vous faites des illusions sur les choses, des choses qui sont cachées. Et qui peut peut-être empêcher justement la réunion, peut-être que ça permet des blocages de part et d'autre. On parlait aussi d'ego, hein, donc tout à l'heure. Tout ça, c'est des blocages. Bon, alors pour terminer, on va peut-être aller à un message de votre autre. Allez. Petit message de votre autre. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Que veut-il vous dire? Je viens vers toi. Bon, on l'a vu, déplacement géographique. Hein. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon. Alors, je vous le souhaite, hein, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous voir, que votre autre vienne vous rendre visite. Allez, avec les petits chakras des anges, l'oracle des anges. Pour vous qui m'écoutez, les petits guides, s'il vous plaît. 2. Nous avons source sacrée, ben c'est souvent pour vous en ce moment. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Et nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon. Et en dos de deck, espace sacré.
Bon, source sacrée, espace sacré. Pour votre hôte, vous êtes protégé. Protégé et guidé. Alors, votre autre, c'est la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, on l'invite à se tourner vers la source, à demander, à avoir des prières, des souhaits. Alors, pour votre lien, oh, alors là, en deux de deck, nous avons l'harmonie et ce qui est tombé, c'est l'amour. On a commencé avec la carte de l'amour, hein, rappelez-vous. Hein. Et on vous parle de protection. Donc, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein. Toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent, ou est en accord, voilà, alignement, cohérence, on parlait de cohérence. Et donc, avec la protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ça, c'est valable pour vous deux. Hein. Donc, amour protégé. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu. Merci en tout cas pour vos pouces et pour vos gentils commentaires. Mille merci, je suis vraiment contente si mes guidances vous plaisent et j'apprécie vraiment que vous m'en fassiez part. De même que je remercie ceux qui aussi témoignent de l'avancée de leur relation. C'est bien parce que ça permet aussi aux autres de voir que rien n'est bloqué, rien n'est figé, qu'il y a quand même des choses qui avancent. Voilà les amis, bon, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir, au revoir.